Bon les gars, Cédric Doumbé et Baki viennent d'être interviewés pour un combat retour et vous allez voir que les deux donnent leur avis, leur position, etc. Bon les gars, je vous mens pas, ça parle quand même beaucoup d'un match retour, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après bon, chacun a sa motivation, ok? Mais c'est un combat en vrai de vrai qui pourrait se refaire, vraiment. Voilà, faudrait juste que chaque partie y mette un petit peu du sien, que ce soit d'abord le PFL, après l'équipe de Baki et Doumbé. Doumbé il a l'air chaud. Doumbé il a l'air chaud les gars. C'est, je pense, le plus chaud, le plus motivé à combattre. Voilà. Après, bon, si Baki et le PFL, les deux, ils faisaient un effort, ils se mettaient d'accord, le combat, il pourrait avoir lieu, les gars, dans quelques mois, ok? Mais je pense que c'est pas il peut y avoir un match retour. Mais avant ça, les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter si vous n'avez pas quoi mettre. Vous mettez un commentaire en rapport avec la vidéo. Donc là, on parle de Baki et de Cédric Doumbé. Vous marquez en commentaire Baki, Cédric Doumbé. Ou Baki vs Cédric Doumbé, etc. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Bon, comme vous avez vu, hein, pendant une semaine, j'ai pas fait de vidéo, pratiquement pas. J'ai d'abord eu un problème d'internet et après j'ai pas pu. Donc là les gars, je pense refaire des vidéos plus régulièrement, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop manqué la famille. En tout cas, hein, j'ai pris une certaine habitude à faire des vidéos, à discuter avec vous, etc. Et voilà, pas faire de vidéos pendant une semaine, ça crée un petit manque, on va dire. Voilà. Bref les amis, je vais vous mettre tout de suite la première interview de Baki. Je suis la bromance Doumbé, Baki, revanche par revanche. En vrai de vrai, il n'y en aura pas. Ça, c'est une question, faut la poser aux perdants. Parce qu'en fait, les revanches, c'est les perdants qui les veulent. Moi, faut pas me demander parce que j'ai eu aucune proposition. Ouais. Et surtout, c'est histoire de 500K. Faut savoir un truc. Tu vois, quand tu vas à un endroit, tu vois, moi, par exemple, j'ai un objectif. Je veux aller à l'UFC, devenir champion là-bas. Toi, quand tu as un objectif, si tu fais un détour, faut que tu aies une raison de faire un détour. Moi, j'ai fait un détour pour Cédric Doumbé parce que je savais que la France voulait ce combat. Je savais aussi que ça m'apporterait sur le plan médiatique. Donc, j'ai fait... Et aussi sur le plan financier, ça il dit pas les gars, mais sur le plan financier aussi, faut pas se voiler la face quoi. Donc, j'ai fait ce détour pour une raison. Maintenant, si on me dit de refaire un détour, faut qu'il y ait une raison de nouveau. La vraie raison pour refaire un détour, ce serait l'argent. Voilà, les choses elles sont claires, il reste sur sa position, et encore une fois les gars, il a raison, ok? S'il y a un combat retour, faut qu'il y ait de l'argent, sinon ça sert strictement à rien. Au pire des cas, avoir une défaite sur son palmarès face à Doumbé, bon voilà, c'est tout ce qui risque de gagner. Donc voilà, forcément, il faut qu'il y ait une contrepartie, un enjeu. Donc voilà, lui il en démord pas, il faut qu'il négocie la base du contrat sur 500K. Après, il a pas dit il veut 500K, voilà, sans négociation. Il commence une négociation avec le PFL à partir de 500K. Donc voilà, même s'il lui propose 250K, je pense qu'il accepterait. C'est quand même un bon billet, hein, les gars. C'est vraiment un bon billet. Hein. Bon, les gars, maintenant, on va passer à Cédric Doumbé. Il a été interviewé chez Click. Attendez, je vais baisser la lumière, là. Elle est trop forte. Voilà. Et vous allez voir ce qu'il en pense par rapport aux sommes que Baki a proposées, etc. C'est parti, les gars. Les chiffres, mais il y a des rumeurs de 500 000, d'1 million, complètement fou. Tu penses que ce serait quoi le juste prix pour... J'avoue, à la base, directement après la fin de son combat contre Doumbé, le frère de Baki, il a sorti 1 million. Pour un match retour, 1 million. Mais c'est vrai qu'1 million, les gars, c'est un truc de ouf. C'est pour ça ils ont revu leur truc à la baisse, ils ont dit 500 000. Mais déjà, même 500 000, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'1 million, c'est... Les gars, oh. Oh. Khabib, des fois, il combattait, les gars, pour un petit peu plus d'1 million. Ok? C'est énorme, hein. 1 million, les gars, c'est énorme. On n'est pas en boxe anglaise, là. pour un match Baki Doumbé que C'est chacun juste devrait prix prendre? pour lui. Ouais. Bon, si c'est vrai qu'il a pris 100 000 euros pour son combat, le premier, là, bon, en négociant, en disant oui, j'ai battu Doumbé, donc je mérite plus, le juste prix, peut-être, ce serait 150 000 pour lui, tu vois, pour un Beisangour, Shamsudinov. Mais Je pense qu'il peut rater plus, les gars. Son premier combat, il a eu 100 000. Là, il peut rater au moins 200 000, je pense. 150 000, les gars, il a battu Doumbé, hein, voilà. Il a battu Doumbé, c'est un fait, c'est comme ça. Donc ouais, il peut négocier, je pense, 200 000. pas plus. Et pour toi? Pour moi, moi, le juste prix, ce serait 500 000. Il a demandé quelle somme pour t'affronter à nouveau? Je sais pas, il y a beaucoup de rumeurs. Officiellement, j'ai pas les chiffres, mais il y a des rumeurs de 500 000, d'1 million, complètement fou. C'est comme si toi, on te demandait d'affronter Cédric, tu faisais du trash talk, tu dis Cédric, je le mets KO, et tu demandes 10 millions. Tu sais très bien que ton combat, il va pas se faire, tu vois, parce qu'il y a personne qui va te donner 10 millions pour combattre, parce que tu les vaux pas de 1. Donc 500 000, Baki, personne. Et puis, non, c'est moi qui ai dépassé un stade, c'est moi qui suis plus loin. Déjà dans le classement, je l'ai dépassé en affrontant Jalil Willis, qui était mieux classé que lui. En le battant par KO, j'ai dépassé Baki sur le classement.
Encore une fois, là, les gars, je suis pas d'accord parce que le classement, il vaut rien. Ça sert à rien de le prendre en compte, ça ne vaut absolument rien. C'est, comment on dit, c'est subjectif, d'accord? J'avais expliqué, j'avais fait une vidéo. Chacun peut créer son truc de classement. Et dans chaque organisation qui vont créer un classement, chaque classement va être différent. Parce qu'ils vont pas se baser sur les mêmes choses pour faire les classements des combattants, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc c'est hyper subjectif. Là, pour le coup, je suis hyper surpris qu'il parle de ce classement-là parce que, bon, il vaut absolument rien. Il vaut ce qu'il vaut, plutôt. Il vaut ce qu'il vaut, voilà. Mais je trouvais ce genre de prétexte-là, ouais, je suis passé devant lui devant le classement. Eh, c'est un classement on sait même pas c'est qui l'a créé le classement. On sait même pas c'est qui décide, c'est qui, machin, nan. J'ai vu que c'était des algorithmes qui le faisaient. Mais est-ce que c'est vrai, etc. On sait pas, ça veut absolument rien dire. Et en plus, sur quoi il se base pour faire le classement? Il se base un petit peu sur tout et n'importe quoi. Sur la notoriété du combattant, sur quand il a combattu, contre qui, machin. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. On n'a même pas tous les paramètres. Et en fonction de ça, ils font un classement. Et voilà, un super subjectif. Bref. Et puis là, en affrontant Anthony Pettis, ancien champion de l'UFC, je suis plus du tout dans la même sphère que Baki. Mais demain, si on me propose le combat, mais avec grand plaisir, je suis prêt à montrer. Mais tu vois, mais il y a beaucoup de gens de mon entourage, ou même des supporters, qui me disent ne le fais même pas ce combat avec lui. Ça sert à rien, tu l'as dépassé, laisse-le surfer sur l'épine. Tu vois, Oui, mais toi, t'as tellement dit invaincu. Mhm. Là, il y a une vraie épine, elle s'appelle Baki. Ah non, l'épine, elle s'appelle Marc Godard. Elle s'appelle pas Baki. Pour moi, l'épine, elle s'appelle l'arbitre, Marc Godard. Mais après, je suis un orgueilleux, dans le sens compétitif du terme. Je suis un combattant, donc demain, si on me propose, je saurais pas dire non. Tu vois, j'ai jamais refusé un combattant et je saurais pas le faire maintenant que je suis à ce stade de ma carrière. Attendez, là, les gars, il y en a dans son équipe qui disent non pour 300, 200, 300, 400 000 euros. Ça sert à rien d'affronter Baki, allez, tu refuses. Mais les gars, il y a qui va dire ça? Il y a qui va dire ça? Ça tient pas debout, ça tient pas debout. Bref, les amis, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, il continue à se tourner autour du pot. Est-ce qu'il y a des excuses qui sont trouvées d'un côté ou de l'autre? Est-ce que on sait pas? En tout cas, voilà, c'est encore beaucoup dans la bouche des gens, ce match retour, etc. Est-ce qu'il va se faire ou pas? On sait pas. En tout cas, Baki, comme il l'a dit, il attend une proposition du PFL. Je sais pas pourquoi le PFL ne fait pas de proposition. On verra par la suite, hein, de toute façon. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Elle a l'actualité, elle est chargée, je dois faire des traductions, etc. Je sais même pas si j'aurai le time. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller m'entraîner. Quand bien même je suis blessé à la cheville, j'ai envie d'aller m'entraîner un petit peu. Je raconte ma vie. Bon, peut-être il y a que cette vidéo qui va sortir, ou peut-être il y en aura une autre. Je verrai bien. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.